Après 7 ans de relation, mon homme vient m'informer qu'il en épouse une autre. Story time. Tu connais, hein, c'est Steph, créatrice de la marque Minceur et Ventre Plat Jungle Tea. Donc si tu as du ventre à perdre ou des kilos, va choper sur le site ou contacte-moi, je m'occupe de toi. Fondatrice de Beauty Booster Institute, que des produits naturels pour les cheveux. Donc si tu as besoin d'avoir une roufa comme moi, va choper sur le site ou contacte-moi, je m'occupe de toi. Ah, les femmes, les femmes, les femmes, les femmes, rien n'est acquis. Vous savez, rien n'est acquis. Il y a un adage, enfin c'est même pas un adage, il y a un comportement que vous devez adopter. En tout cas, si vous me suivez, que vous êtes mes abonnés, il va falloir vous mettre quelque chose dans la tête. Dans la vie, rien n'est acquis, il faut toujours s'attendre au pire. Voilà l'histoire de cette jeune fille. Elle nous explique que elle a rencontré son mec, donc elle était vierge. Hein. Donc elle a rencontré son copain, son doudou, son chéri, tout était bien, tout était chic et tout. Donc c'est comme ça que la relation a commencé à évoluer. Et c'était tellement bien, ils s'entendaient tellement bien qu'elle a décidé d'aller vivre avec lui. Ils ont commencé à vivre ensemble et tout, et ils ont eu un petit bébé, une petite fille ou un petit garçon, je ne sais plus. Donc l'enfant a 5 ans aujourd'hui. Donc au bout de, effectivement, ces 5 ans, elle a constaté vraiment que son mec, il a commencé à devenir bizarre. Il commençait à mal lui parler, il se plaignait pour un oui ou pour un non. Il a commencé, à chaque fois qu'il recevait certains appels, il se levait. Vous voyez, les filles, vous voyez, arrêtez d'être endormis dans les relations et ouvrez vos yeux. Quand votre homme commence à se déplacer, quand il reçoit des appels téléphoniques alors qu'il ne le faisait pas avant, dites-vous bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc voilà, la situation devenant tellement insupportable qu'elle a décidé d'aller voir la mère de son copain. Parce qu'elle s'entend super bien avec la daronne et tout. Donc elle va voir la maman, elle lui parle pour lui dire que, ah vraiment, mon couple et tout, je comprends pas ce qui se passe et tout, machin. Donc quand le monsieur apprend ça, il bat la fille. Il bat la fille. Vous voyez les filles, c'est un moyen de vous dire, c'est un exemple pour vous faire comprendre que il y a des choses qu'il ne faut pas accepter. Non seulement il a un comportement exécrable, tu lui en parles, il ne change pas. Tu vas voir sa mère, il te bat, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que tu fais encore là? C'est-à-dire, vous acceptez, même si c'est ton premier, c'est ton choc, je ne sais pas. Vraiment, vous acceptez n'importe quoi. On suit l'histoire. Et donc, le bon monsieur, il tape sur la fille, il la frappe, il lui dit, bon, de toute façon, maintenant, c'est bon, va chez tes parents, vu que toi et moi, on ne s'entend pas et tout, vas-y, va chez tes parents. Donc, elle nous dit qu'effectivement, elle est partie chez ses parents, mais elle ne pouvait pas expliquer à ses parents ce qui s'était passé, vu que le mec, il ne l'a jamais doté. Je vous rappelle que toutes ces années, il avait en prévision de la doter. C'est toujours la même histoire. Hein. Je vous ai toujours dit que quand quelqu'un met du temps à prendre, c'est-à-dire à respecter ses engagements, méfiez-vous, il y a anguille sous roche. Voilà. Donc, elle explique à ses parents, voilà, il a voyagé, n'a pas voulu donner les vraies raisons. C'est ainsi qu'un jour, il lui passe un coup de fil, il lui dit, écoute, ma chérie, est-ce qu'on peut se voir? Elle lui dit, vas-y, il n'y a pas de souci et tout, et elle va au rendez-vous. Et là, le gars lui dit qu'écoute, toi et moi, moi, je préfère qu'on en reste là, on ne s'entend pas, de toute façon, moi, je me marie dans 15 jours. La fille, là, s'est évanouie. Elle est tombée dans les pommes. Parce que elle dit, elle s'est réveillée chez elle-même, tellement elle était choquée, traumatisée. Elle se réveille chez elle. Déjà, elle était enceinte à nouveau. Et le mec, il le savait très bien. Vous voyez comment certains hommes sont machiavéliques. Mais vous aussi, certaines femmes aussi, vous abusez quoi. Le gars, il te bat parce que tu te plains. Le mec, il commence à te parler n'importe comment, tu vas tomber enceinte là. Tu t'as tombé enceinte là, c'est pourquoi. Le gars, il te bat, il fait n'importe quoi là. Tu restes avec lui là, c'est pourquoi. Voilà maintenant ce qu'il est venu te dire. On fait comment? Donc, sachant la situation, la meuf, elle a voulu donc elle a pris des cachets parce qu'elle s'est dit non, vaut mieux que ma vie s'arrête. Malheureusement pour elle, elle a perdu le baby. Donc, voilà la situation. Et le mec, effectivement, il s'est marié. Donc voilà la morale de l'histoire. Vous qui ne voulez jamais fouiller dans les téléphones, ben voilà, fallait fouiller. Quand tu as commencé à voir les red flags, les mauvais comportements, les mauvais... Vous savez, les hommes, ils sont pas compliqués. Hein. Dès qu'un homme commence à te traiter de sorcière, de vilaine, de moche,
Alors qu'au début, tu étais sa reine, c'est que souvent, il y a quelqu'un derrière. Il n'a pas hésité à te laisser, toi, la mère de son enfant, pour aller se marier, vivre sa best life. En fait, tu étais sa boniche. Parce que beaucoup d'hommes ne savent pas cuisiner. Vous savez que les hommes, surtout africains, en général, c'est la mère qui fait tout. Donc, moi, j'ai constaté cela. Donc, arrivé à un certain âge, voilà, quand ils commencent à bosser et tout, il leur faut une boniche. Au lieu de venir prendre une nounou, ils préfèrent prendre une femme. Donc là, ils auront le gratuit SEXE. Ils auront le confort d'un foyer. Ils auront tout, mais tu n'es pas l'élu. Tu n'es pas l'élu. Il est là en attendant de trouver l'élu. C'est ce qu'il t'a fait là. Tu lui faisais à manger, tu étais sa femme, tu étais son tout, tu étais... Voilà comment il t'a traité. Aujourd'hui, tu veux prendre comprimé, pourquoi? Les gars, affrontez la vie. Le fait que tu l'aies perdu, ce n'est pas la fin de ta vie. C'est vrai que tu es jeune, on peut comprendre. Mais dans la vie, là, il faut s'attendre à tout. Mais baby, moi je vous dis, ma communauté, je vous dis, dans la vie, il faut s'attendre à tout. C'est pour ça qu'il ne faut jamais donner son cœur à 100% à quelqu'un. Moi, je vous défends de donner vos cœurs à 100% à quelqu'un. Gardez pour vous aussi. De telle manière que quand ça va chauffer, quand ça va arriver là, vous n'allez pas aller vous foutre en l'air pour des salauds. Parce que lui là, c'est un salaud, un mercontin. Et la vie va lui montrer le karma. Il ne faut même pas t'en faire. Ouvrez les yeux. Arrêtez de vous laisser abuser. De vous laisser traiter de boniche. De vous laisser... Parce que c'est comme ça qu'ils sont. Donc, ils sont avec vous dans les foyers. Ils ne vont rien faire de bon pour vous. Hein. Mais toi, tu vas tout faire. Tu vas laver le linge, tu vas nettoyer la maison, tu vas lui faire des bons repas, des bons petits plats. Et quand il va trouver la femme de ses rêves, il va te foutre un coup de pied au cul, il va se barrer. Donc quand les hommes commencent à être méchants, commencent à mal vous parler des mauvais comportements, ouvrez les yeux. Et tapez du poing sur la table et vous dites que voilà, si tu continues, c'est bon. Tu aurais fait ça là, aujourd'hui là, tu n'allais pas avoir envie de faire tout ça et puis tu te serais cassé il y a longtemps. Parce que le mec avait déjà commencé à partir. Donc, ouvrez les yeux, les filles.